Vous êtes au courant que nous, actuellement, on gère 2 hôtels, un hôtel à Gamas et puis cet hôtel-ci. Pour revenir à ce projet-là, on a fait l'ouverture l'année passée, au mois de février, sans avoir le signe Mövenpick, parce qu'il y avait des retards dans la construction, la finition du bâtiment. Et puis finalement, l'ouverture officielle, c'était le 1er avril 2010. Depuis ce jour-là, on est en opération avec 618 chambres. Et puis, bon, je ne vous cache pas, pour établir un hôtel de telle qualité, tout d'abord avec une ouverture qui était un peu retardée et tout ça, une première année d'opération moitié-moitié, avril jusqu'à décembre, arrivé au mois de janvier, et puis tomber dans une situation qui ne s'appelle pas tellement la création d'un produit, qui s'appelle plus ou moins la gestion des crises. Malgré ça, on a une équipe de 400 employés qui est à bord depuis le jour d'ouverture. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fermé un seul jour. On a gardé l'équipe telle qu'elle. Et puis on est en train de créer ce produit toujours naturellement avec des mesures de formation, des mesures économiques qu'on peut faire pour cette situation qu'on est actuellement. Le spa, on reviendra à l'arrière. Le spa, tout d'abord l'hôtel, elle s'appelait le Mövenpick Resort Thalasso Sousse. Ça c'était le premier titre de travail quand je suis arrivé en 2009. Depuis ce date-là, et puis l'engagement de Madame Griffin qui vient du Mövenpick en Jordanie, on a travaillé sur un concept qui s'appelle aujourd'hui le Marine Spa, et puis ça a même changé le nom de l'hôtel. Alors depuis l'ouverture, on appelle cet hôtel le Mövenpick Resort and Marine Spa Sousse. Et puis vous pouvez vous imaginer, dans un chaîne hôtelière qui gère un peu 120 hôtels dans le monde entier, c'est des fois pas facile de changer les noms. Une fois les noms sont donnés, les imprimés sont faits et puis tout ça. Mais c'est grâce à la situation qui est certainement aussi un grand remerciement au propriétaire de cet hôtel, M. Omer Jneia, qui a tout de suite compris qu'avec cet hôtel, avec l'emplacement et tout ça, on devait faire peut-être des changements et puis de voir les choses un peu d'un autre côté qu'on était habitué, point de vue Thalasso et puis tout ça. Nous, on ne dit pas qu'on a trouvé le monde de nouveau. Ce qu'on fait ici, c'est certainement quelque chose on peut trouver en Tunisie, très bien, il n'y a pas de problème. Quelle était, à mon avis, et puis pour nous, la chose la plus importante pour ce spa? La chose la plus importante, c'était de donner une atmosphère, de créer une idée qui est peut-être un peu moins clinique que le Thalasso. De donner une atmosphère à la personne, de se sentir plus en santé qu'en maladie. Et puis en plus de ça, avec le luxe dans le spa, je crois, dès ce jour-là, on appelle l'espace. Alors, la spécialité chez nous, on ne parle pas des cabines de traitement, on parle des suites et puis on parle des chambres de traitement, dans laquelle vous pouviez rester après votre traitement, le temps que vous voulez, de prendre la douche, ou bien il y a un thérapeute qui change et puis vous avez un nouveau traitement dans la même chambre, dans la même suite. Pour quelle raison on raisonne comme ça? Moi je suis sûr et certain, vous avez tout fait des traitements de spa, vous avez tout fait des traitements. Une fois le traitement est terminé, vous devez vous lever, vous devez sortir en public pour prendre votre douche. Votre traitement, elle est partie où? On se sent tout de suite
on est en public, on doit chercher la douche et puis tout ça. Alors, on sort de ce cocon de traitement et puis le but du traitement baisse. Tandis que chez nous, si vous pouvez rester dans la chambre le temps qu'il vous faut, jusqu'à vous êtes prêt de vous enlever de ce cocon et puis de sortir, ou bien de prendre la douche et puis après sortir, le moment que vous êtes prêt, votre traitement restera beaucoup plus présent que si c'est l'autre cas. Alors ce sont les 2-3 choses de base qui nous avons essayé d'introduire dans ce sens.